Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 2 août 2024. Oui, c'est ça, le 2 août 2024. Allez, on y va. Je sais pas si c'est parce que j'ai en ce moment, je me trompe de jour, je me trompe de date. Allez, on y va, c'est parti. Allons voir les énergies de ce jour. Nous sommes vendredi. Allez, je vais mettre la petite bougie là. Chin. Allez, je commence avec l'oracle des couleurs. Et on va aller voir le petit conseil de cette journée de vendredi. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous bien. Allez. Allez, on y va. On choisit une petite carte conseil pour cette journée de vendredi 2 août 2024. Quel est le conseil de cette journée? Ah, un cheveu déjà. Je vais prendre celle-ci. Allez. On a la couleur émeraude. Allez, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ah ben ça c'est génial. Donc on vous dit de garder espoir et de garder confiance en la vie. Allez, on y va avec le Satan. On va aller voir les énergies de ce jour. C'est parti. Quelles sont les énergies de ce jour? Ce vendredi 2 août 2024. La méditation. Oh là. La méditation. Allez, on y va, c'est parti. Allons voir ces énergies. Quelles sont-elles? Ah, bon, on nous parle d'une femme. On nous parle aussi de clés, de croyances. Et on nous parle d'une femme qui va retrouver la joie. Ah, mais ça, c'est génial. Alors, il y a peut-être une femme qui est contente ici, qui va retrouver cette joie. On nous parle d'abondance. Alors, peut-être qu'elle va avoir une somme d'argent, cette femme. Elle va retrouver la joie. Ça peut être aussi... on parle de méditation. Peut-être qu'il y a une dame qui est contente ici parce qu'elle se dit, ah, hein, peut-être que c'est par rapport à beaucoup de personnes ici. Alors ça peut être par rapport à beaucoup de personnes matérialistes qui sont plutôt portées vers tout ce qui est matériel, terrien, tout ce qui est terrestre, les objets, voilà, l'argent, tout ça. Je pense que toutes ces personnes pensaient faire douter cette femme. Pourquoi, je ne sais pas, hein, je vous passe le message. Pensaient qu'elle allait douter. Ah, bien, bien, bien. Et peut-être qu'elle allait arrêter quelque chose. En fait, cette femme, elle est contente parce que ces personnes-là pensaient faire douter cette femme. Et non, et non, et non, et non. On nous parle de libérer. Alors, elle pensait qu'elle allait douter et qu'elle allait partir, qu'elle allait se libérer, en fait. Ça, c'est étrange comme message. Alors, c'est peut-être des gens qui ont poussé cette femme à partir ou à douter d'elle. Je ne sais pas, un truc comme ça. Et on nous dit que cette femme, elle va retrouver la joie. Elle a bien réfléchi ici. On a l'impression que cette femme, elle s'en doutait de quelque chose. Ouais, elle s'en doutait. Elle se doutait que quelqu'un allait peut-être voulait se libérer ici. On nous parle d'une erreur. Elle se doute que quelqu'un veut se libérer ou plusieurs personnes, je ne sais pas.
quelqu'un qui veut se libérer parce qu'il doute de cette femme ou que cette personne elle doute de cette femme. Bien, c'est bizarre comme message. Et on nous dit que c'est fini, si c'est la fin des erreurs, c'est la fin des doutes. Désolé pour le bruit. La fin des erreurs. Ouais, ici la joie qui revient. On va retrouver de la joie, c'est fini ici. Ouais, on nous parle d'une personne ou beaucoup de personnes autour de cette femme qui pensait être dans l'équilibre, pensait à leur... Alors, je dirais que c'est des personnes matérialistes qui pensent plutôt à leur équilibre et qui se demandent s'ils doivent s'éloigner de cette femme, rester à distance, si cette femme elle fait pas erreur, si ils n'ont pas des doutes sur cette femme, un truc comme ça. Et qui préfèrent lâcher l'affaire et laisser cette femme, bah, tu vois, c'est une femme qui est joyeuse et qui a bien réfléchi et qui sans doute, elle préfère se libérer ici. Elle préfère se libérer. Elle préfère être libre en fait. Elle a décidé que les erreurs c'était fini, c'était fini. Elle préfère elle préfère son équilibre en fait cette femme. Et on nous parle de travail. Alors peut-être que c'est grâce au travail qu'elle trouve son équilibre, mais ici on voit qu'elle ne fait que réfléchir cette femme. Peut-être qu'elle pense qu'elle va retrouver quelque chose et en fait elle se rend compte que bah non. Et qu'elle pensait être dans la joie et qu'elle se rend compte que bah, elle a fait une erreur. Elle se rend compte que soit ces personnes ou cette personne qui est en face d'elle bah, ne fait que réfléchir, elle doute, elle ne sait pas si elle va partir ou rester. Elle reste à distance. C'est une personne qui reste à distance ou alors qui a un travail assez loin. Euh, on voit que cette femme ici, elle a bien réfléchi. Elle va faire... c'est un rapport avec un travail à distance. Alors peut-être sur Internet, un travail télétravail peut-être. Elle ne sait pas si elle va rester ou partir. Un truc comme ça. Et on nous parle ici de se libérer d'un pardon. Peut-être qu'elle attendait un pardon ou de pardonner à quelqu'un ou de se faire pardonner. On vous invite à vous libérer de vos doutes ici. On vous parle de... alors peut-être que vous pensiez faire un travail à distance ou vous éloigner d'un travail. Que ce travail à distance allait vous ramener peut-être de l'argent, quelque chose comme ça ici. On nous parle d'erreurs, on parle d'amour aussi. On vous dit, même si vous faites des erreurs, bah, si vous êtes cette femme, on vous dit de rester dans l'amour avec vous-même. Moi, je pense que vous étiez peut-être bien avec une personne ou avec plusieurs personnes, bah, qui pour eux, leur équilibre, c'est le travail. C'est des personnes qui n'osent pas se libérer de leurs doutes. Euh, c'est des personnes, j'ai l'impression, ou une personne euh, qui vous demande pardon, elle vous aime cette personne, mais ou elle vous aime ces personnes, mais elles ont peur de faire des erreurs. Parce qu'actuellement, certainement qu'elles sont dans l'équilibre financier et que elles ne font que réfléchir, elles restent à distance, elles doutent de vous inviter ou de vous pardonner si vous êtes cette femme et de se libérer de leurs doutes. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas si elles sont toujours dans leurs doutes, elles n'arrivent pas à s'en libérer. Alors j'ai l'impression que ces personnes, elles vous demandent pardon, peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas où elles vous demandent pardon, mais elles vous aiment, mais elles préfèrent se protéger, protéger leur équilibre financier. Alors, vous verrez si c'est plusieurs personnes ou une seule personne. Elles ont peur d'avoir des problèmes, quelque chose comme ça.
Ce sont des personnes qui essayent de rester à distance et qui vous ont mis un mur si vous êtes cette femme. Elles ont du mal à venir vous pardonner ou à venir vous inviter. Elles ont du mal à ouvrir cette porte. Voilà, elles restent à distance. Peut-être qu'elles vous invitent, mais alors ça peut être une seule, hein, vous dire. Vous verrez comment ça parle. Cette personne, peut-être qu'elle vous invite, mais elle reste libre dans sa tête. Elle reste à distance. Elle ne fait que réfléchir. Je pense que c'est une personne qui pense beaucoup à son équilibre matériel. Hein. Et elle ne veut plus faire les mêmes erreurs. Alors peut-être qu'avec cette femme, elle veut juste s'amuser, survoler. Mais elle préfère se protéger d'avoir des problèmes. Voilà pourquoi elle doute de cet amour. Peut-être qu'elle pense que l'amour, c'est une erreur. Et que pour se protéger d'avoir des problèmes, eh bien, elle préfère rester seule et faire des choses à distance. Ça peut être sentimental ou travailler à distance pour éviter d'avoir des problèmes. Ici, on a la porte ouverte aux invitations. On parle de jugement. Ça laisse la porte ouverte au jugement, bah, ça c'est sûr. Parce que quand on est à distance, on peut s'inventer toutes les sortes d'histoires différentes. Si elles continuent à rester libres et à rester à distance, ces personnes, c'est parce que elles tiennent à leur équilibre. Et quand elles sortent, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles pensent plutôt faire cavalier seule cette personne, parce qu'elle est déjà dans l'équilibre financier et qu'elle elle a du mal ici. Ça peut être aussi parce que elle a du mal à trouver de la joie avec cette femme, parce que cette femme doute de cet amour ici. C'est un amour protégé. Hein. On nous dit qu'on a du mal ici à trouver son équilibre. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui croit que c'est fini ici. On était dans la joie, dans l'abondance, d'équilibre. Et puis, on s'est isolé ici. On ne fait que réfléchir. Et moi, je pense pas que ce soit cette femme, ça doit être quelqu'un qui laisse la porte ouverte, mais qui préfère rester à distance, parce que cette personne, elle doute euh, peut-être d'être à deux, ou elle doute qu'il y ait du jugement d'autres personnes. Je pense qu'elle préfère rester libre et rester à distance, et elle ne fait que réfléchir. Elle ne pense qu'à son équilibre. Moi, je pense que ces personnes, ça peut être une femme par rapport à toutes les personnes qu'elle rencontre, préfère être dans la joie, dans l'équilibre, et préfère ne pas se tromper. Et je dirais que c'est sentimental. Du coup, pour se protéger d'avoir des problèmes, ben, ce sont des personnes qui s'isolent euh, et qui restent à distance. Alors, quand elles sortent, elles vous invitent, juste pour retrouver un peu d'équilibre ici. Mais je dirais que euh, c'est juste qu'elles ne font que tourner autour de vous, hein, si vous êtes cette femme. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans cette relation, on reste aux alentours. Parce qu'on ne veut pas de problème. Super. Ouais, ici, ce sont des gens qui restent à hauteur, qui restent à distance pour ne pas entrer dans cette relation euh, parce qu'elles aiment peut-être leur entourage, leur famille, leurs amis et qu'elles n'ont pas envie de s'investir dans une relation amoureuse. Excuse, j'ai été coupée. Encore mille excuses. Donc, elles ont peur de faire des erreurs. Donc, elles ont peur du jugement de leur famille, de leur entourage. Euh, Ces personnes qui sont autour de cette personne qui est dans l'abondance d'équilibre et qui doute de se libérer pour venir vers cette femme, eh bien, autour de lui ou d'elle, il y a beaucoup de personnes qui ont pris de la hauteur et qui préfèrent leur paix, qui ne veulent pas de problème. Hein. Ça peut être des personnes qui influencent aussi négativement cette personne et qui sont dans la colère, qui préfèrent mettre un mur. Euh, on parle de colère et de tristesse ici. Peut-être qu'ils sont en colère parce qu'ils sont seuls,
ils se sentent seuls, ils sont tristes et ils voudraient sortir de leur jugement et ils n'y arrivent pas. On vous dit, restez dans la paix, prenez de la hauteur ici avec cette famille qui aime se protéger ou cet entourage qui aime se protéger, des gens autour de vous qui doutent, qui sans doute que c'est fini avec cette femme. Ce sont des personnes mi-figue, mi-raisin qui essayent de, voilà, d'avoir l'abondance de joie de cette femme. Elle a fait l'erreur de donner son amour à ces personnes. Ça peut être une famille, son entourage, des gens qui ne veulent pas de cette paix et qui se protègent pour ne pas avoir des problèmes, qui ont fini par trouver un équilibre financier, qui ne veulent plus peut-être plaisanter avec cette femme, non, rien à faire avec toi, tu as fait une erreur, tant pis pour toi. Je vous dis, ça peut être une personne, hein, on est dans l'abondance d'équilibre maintenant, on va penser à notre travail, on a trop de doutes, on préfère rester éloigné parce que c'est comme si on a une porte murée ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, on reste à distance, la porte est ouverte, mais elle est murée. Elle est murée par la colère et la tristesse. Et du coup, cette femme, elle sans doute, elle va se libérer de ce pardon qu'elle attendait. Et elle va s'éloigner ici. Et ce ne sera que justice parce qu'elle n'a pas envie de rester dans cette tristesse, emmurée ici, dans cette colère. Elle a du mal à trouver cette paix, cette femme. Elle est en train de se protéger ici de cette famille, de ces gens qui sont autour d'elle. Ça peut être toujours les mêmes personnes ici. Hein. Elle croyait faire avancer ces gens pour qu'ils aillent vers l'amour, mais elle n'a pas réussi. Donc on voit bien qu'elle s'en protège. Ce sont des gens qui aiment douter, qui aiment tromper cette femme, mais c'est fini ici. C'est la fin. Peut-être qu'elle leur a fait croire. Ils lui ont fait croire qu'ils avaient du mal à trouver la paix ici. Mais c'est parce qu'ils sont emmurés dans leur colère et qu'ils sont tristes. Peut-être qu'à un moment donné, elle est partie pour retrouver un peu d'équilibre. Elle s'est éloignée des invitations. Non, non, je viens pas en ce moment. Je préfère réfléchir, méditer. Peut-être qu'elle a pensé plutôt à son travail et elle a dit, ben non, en ce moment, je n'ai pas le temps de vous voir parce que j'ai beaucoup de travail, je dois aussi financièrement retrouver un équilibre. Donc, voilà, j'ai besoin d'aller vers quelque chose de plus stable. Et elle a fini par faire une croix ici sur ses doutes, hein, où elle a fini, elle a mis fin à cet équilibre avec cette famille, cet entourage, je ne sais pas qui c'est. Elle s'est protégée, elle a protégé son cœur de ces gens qui eux-mêmes prennent de la hauteur. Hein. Il y a du jugement à nouveau ici. Hein. Ça peut être aussi par rapport aux enfants qui ont peut-être eux-mêmes décidé aussi de prendre de la hauteur avec la famille ici, cette famille de cœur, qui se protège d'avoir des problèmes. Parce que les enfants sont dans l'équilibre, ils sont tristes, ils voudraient sortir sortir de cette tristesse ici, ils sont dans la colère. Alors ça peut être des gens, hein, si ce n'est pas des enfants, mais ça peut être des gens qui sont représentés par des enfants. Parce qu'ils se sentent un peu isolés, ces enfants. Se sentent seuls, ils voudraient faire la paix. Et ils ont du mal à avancer ici. Hein. Ils ont du mal à croire que cette famille, elle les aime ou que sa famille, l'entourage est dans l'amour ici. Parce qu'il ne faut que rester à distance. Vous verrez comment ça vous parle. On parle d'une réconciliation ici, ou d'une famille, d'un entourage qui aide un homme ici à prendre de la hauteur pour enfin trouver la paix. Moi, je pense que ces gens aiment se protéger des problèmes et ils ont fait une erreur, ces gens.
Euh, ils aiment se protéger, mais ils sont dans l'erreur par rapport à cette femme. Je pense que cette femme, elle se dit, bon, ok, d'accord, bon, bah, vous voulez pas, vous doutez de mon amour, et bah, c'est fini ici. J'ai bien réfléchi, je vais penser à mon travail, il y a toujours des problèmes, je vais m'isoler, je vais vous mettre un mur, euh, je vais m'éloigner ici, et je vais partir, je vais me libérer de ce pardon ici, ou de vous inviter, même à distance, genre, je sais pas, peut-être c'est des appels téléphoniques, ou peut-être que vous êtes loin de ces gens. Et ce ne sera que justice ici, parce qu'à nouveau, je vois de la tristesse et vous allez décider de sortir de ça. Parce que ça vous met dans la colère ici. Ça vous énerve. Vous vous dites, mais j'ai envie de faire la paix, j'ai envie de laisser les problèmes derrière. Et vous croyez que ça allait avancer avec cet homme, mais l'impression qu'il est en accord avec sa famille ou son entourage ou des gens autour de lui qui lui ont dit, protège-toi de cet amour et si tu vas faire une erreur, euh, fais une croix, c'est fini, si maintenant tu es bien, tu es dans l'équilibre. On a toujours le même message, tu vas avoir des problèmes, pense à ton travail, reste à distance. On l'invite à s'éloigner et à être encore dans ce jugement. Mais il y a de la tristesse ici, il y a de la tristesse, il y a de la colère. On parle de masques, on a un homme qui met des masques, qui masque... qu'est-ce qu'il masque? Il masque qu'il voudrait être dans la paix avec les problèmes. Peut-être qu'il a des problèmes avec cette famille, hein, cet entourage, qui lui dit ouais, protège ton cœur, tu vas avoir des problèmes. Euh, il cache sa colère, lui. Hein. Il cache sa colère, on a vu. Ah ouais, c'est ça. Il essaye de prendre de la hauteur. Euh, lui aussi, il croit qu'il va avoir des problèmes, que ça va être fini, son équilibre financier, il va tomber à l'eau. Pourtant, on voit qu'il est dans la joie avec cette femme. Hein. Mais elle doute de l'amour de la famille ici. De la famille de qui, je ne sais pas. Qui force cet homme à prendre de la hauteur avec cette paix qu'ils ont fait tous les deux, certainement, ou pour être dans la paix. Et lui, il masque cette colère. Pourquoi? Il y a des choses. Il masque qu'il a vu clair, ou alors il se rend compte que cette personne en face, elle est triste. Et qu'à nouveau, elle va décider de faire une croix sur vous. Parce que vous êtes réconcilié avec votre famille et vous ne vous occupez pas de cette personne, je pense. Et il masque qu'il a vu clair ici, et c'est encore une triangulaire ici. Ou que cette tierce, à nouveau, elle n'a pas envie d'être triste, elle est dans l'équilibre, elle veut faire une croix sur vous, elle n'a plus besoin de vous. Et vous allez faire une croix sur cette tierce parce qu'à nouveau, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la colère, et je pense qu'il va y avoir des choses de mise au clair. Ici, vous avez fait la paix avec cet homme, mais de nouveau, il y a du mensonge, on vous cache des choses. Peut-être qu'il prend son temps pour sa famille, son entourage, et que du coup, ça vous met dans le conflit tous les deux à nouveau. Et du coup, ici, on voit à nouveau ici il va y avoir une bénédiction, vous allez pouvoir avancer vers la lumière, c'est ce qu'on avait vu. Euh, et prendre de la hauteur avec cette triangulaire ici. Alors ça peut être une tierce personne qui est triste et qui donne des clés à vos enfants. Hein. Oui, alors, pour qu'ils soient dans le jugement ici. Ou à son enfant. Peu importe, vous verrez comme ça vous parle ici. On a une personne qui est triste et qui est... Vraiment, je pense qu'il y a une personne autour de vous ici qui croyait que ça allait être bien entre vous et que vous étiez réconciliés, que vous alliez avancer en famille. Je pense qu'il y a une personne comme ça. Ça peut être des enfants ou une tierce personne.
Moi, je pense que cet homme, à nouveau, il vous cache qu'il veut vos bénédictions et que il vous cache que il a fait la paix avec cette colère et devant cette autre personne qui est dans la tristesse, bien, il essaye de prendre de la hauteur. Euh, on a l'impression qu'il a peur de se libérer d'une personne, lui. Il essaye d'éviter les invitations. Je dirais qu'il aime bien être avec ses enfants. Peut-être que justement, il est triste parce qu'il va devoir se couper de cette personne qui n'hésite pas à se mettre en colère. Oui, mais alors comment ça se fait qu'on ne te voit plus? Euh, Cet homme, il tourne en rond ici. Il tourne autour. Il prend de la hauteur, il a envie d'avoir la paix. Il se dit, bien, mince, 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 mince. Moi, je pense que lui, il cache à quelqu'un qui vous a redonné sa confiance. Qu'il est bien de nouveau avec vous et qu'il s'est réconcilié et qu'il veut avancer en famille. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. Et qu'il veut protéger cet amour ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un c'est quelqu'un d'autre qui veut garder son équilibre. C'est peut-être vous qui croyez ça. Hein. Vous avez des doutes par rapport à une femme. Que vous vous dites, elle va être contente, ça va être c'est fini. Cet homme, à nouveau, il va être bien. Il a masqué qu'il voulait plus avoir de problème, qu'il était dans l'équilibre financier et qu'il avait pris de la hauteur. Mais en fait, il met en avant une autre personne parce que cette personne, elle est triste, elle est dans la colère, parce qu'il a ouvert sa porte. Et elle préfère rester à distance. Ça peut être quelqu'un de sa famille hein, qui ne fait que douter et qui ne pense qu'à l'argent. Et c'est elle qui pense que cet homme va avoir des problèmes. Du coup, bah, elle cache à cet homme qu'elle veut sa bénédiction, c'est-à-dire qu'elle veut ses faveurs, pour qu'à nouveau il soit dans le conflit avec vous. Et ben de nouveau, il y a de la tristesse ici. Hein. Bah oui, parce que vous avez vu clair, vous allez faire une croix sur cette triangulaire. C'est comme une sorte de triangulaire. Hein. Parce qu'à nouveau, vous ressentez de la tristesse et ce n'est que justice si vous vous éloignez hein, des invitations. En tout cas, on vous invite à vous libérer, à vous éloigner. Pour vous éloigner de vos doutes, on vous dit de faire des travaux de méditation pour essayer de retrouver un petit équilibre. Parce que c'est déséquilibrant de ressentir ces choses. On dirait qu'il y a une femme qui avait fini par retrouver de la joie et qui est retournée dans ses doutes. Elle a peur elle doute de l'amour de cette personne, ou de cette famille, ou de ces gens qui se protègent. Elle se dit, mais comment on peut aimer une personne et se protéger en même temps? Moi, je vais prendre de la hauteur, puis voilà. Avec cette réconciliation avec cet homme. Moi, je pense qu'à nouveau, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez avancer vers la lumière parce que euh, vous êtes dans la colère et vous allez masquer à cet homme, vous allez rester dans la paix et prendre de la hauteur et vous isoler d'avoir des problèmes. Vous allez peut-être faire une croix sur cet amour ici pour cette famille, cet entourage. Euh, vous allez faire croire ici quelque chose que vous doutez de leur amour, hein, que c'est fini, vous avez trouvé votre équilibre et que vous travaillez peut-être à vous mettre à distance parce que vous avez des doutes. J'ai l'impression que quelqu'un pensait retrouver un équilibre, retrouver cette joie, pensait que qu'on allait éviter d'avoir encore des problèmes, qu'on allait retrouver la paix ici. Mais vous avez vu clair, on vous cache des choses. Vous allez être bien à nouveau avec vous-même parce que vous vous rendez compte qu'on vous cache des choses.
et qu'on préfère vous éviter, quelque chose comme ça ici. Et ça vous met dans la dualité avec cet homme qui prend beaucoup de hauteur parce qu'il est dans la paix et parce qu'il veut pas de problème et parce qu'il aime sa famille, parce qu'il aime son entourage et qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes. C'est parce qu'il prend de la hauteur parce que cette famille, cet entourage, ces gens aiment se protéger d'avoir des problèmes. Donc lui, il fait pareil. Et du coup, bah, sans doute, c'est fini ici. Hein. Ah, c'est fini. Ouais. Il a été mi-figue, mi-raisin avec cette femme, et cette femme, c'est avec joie. Eh ben, elle est dans la joie, elle rigole, parce que elle se dit, mais tous ces personnes qui sont mi-figue, mi-raisin, et qui pensent à leur travail, et qui doutent de venir et de se libérer, de libérer ce pardon, eh bien, ce n'est que justice. Moi, je vais partir. Euh, je vais m'isoler parce que là, ça tourne en rond. Je vais protéger mon cœur. Je vais donner mon amour à mes enfants. Et je vais faire une croix sur cette triangulaire parce que ça me rend triste. Pour être encore dans la tristesse, peut-être pour rendre triste les enfants, ça ne m'intéresse pas. Cette tierce personne, elle a vu clair, elle a vu que vous êtes dans la colère et que euh, elle a masqué qu'elle voulait avoir la paix et qu'elle voulait avancer en famille avec cet homme et que c'est pour ça qu'il y a de la dualité avec vous à nouveau parce que vous voulez la bénédiction de cet homme ou être bien avec cet homme. Et on vous a caché des choses, mais vous avez vu le poteau rose, je pense. Et il vous a caché qu'il voulait garder sa paix, avancer en famille. Oui, s'il est venu se réconcilier avec vous, je pense que c'est parce qu'il voulait vos faveurs. Pourquoi il vous l'a caché, je ne sais pas, parce qu'il voulait avoir la paix et pas de problème. Euh, et quand il est... il est en colère parce qu'il croyait que vous alliez encore lui donner vos faveurs, alors qu'il ne s'occupe pas de vous. Ah, c'est génial. Donc à nouveau ici, vous vouliez faire un renouveau avec cet homme. Il préfère mettre en avant d'autres personnes qui n'ont pas envie d'aller vers le renouveau, ce nouvel équilibre qu'il pourrait avoir, qui sont tristes, qui sont dans la colère et qui préfèrent leur paix et qui disent à cet homme, écoute, prends de la hauteur ici. Lui, il essaye d'éviter la catastrophe. Il est entre cette réconciliation avec sa famille ou son entourage, ou je pense que c'est sa famille de cœur, hein, donc c'est sa vraie famille, et vous, cette réconciliation. Donc ça fait dualité, et c'est le pauvre, c'est lui qui se retrouve, je dis le pauvre, c'est lui qui se retrouve entre les deux. Et vous, de nouveau, ici, vous allez aller vers cette bénédiction et avancer vers la lumière ici. Où vous allez aller mettre les choses au clair avec une personne qui est triste parce que vous avez décidé de faire une croix à nouveau sur cet équilibre que vous aviez et de sortir des invitations, de vous éloigner. Vous allez lui dire voilà pourquoi moi je travaille seul, je travaille seul. Ouais. Il y a une personne qui est triste parce que c'est une personne qui vous a invité, mais elle est restée à distance. Ou elle est restée distante parce qu'elle avait trop peur. Donc elle a essayé de vous mettre à mur. Et elle s'est rendue compte que vous aussi, vous aviez pris de la hauteur. Vous avez dit, bon, tu me mets à mur, ah bah tu vas voir. Moi, c'est bien, c'est bien. Donc, mais on vous voit être dans la dualité à nouveau avec cet homme parce qu'il fait son ascension en famille et qu'il se protège de l'amour. Je pense que cet homme doute de cette femme et ça ne va pas changer. On nous dit que c'est fini, il doute de cette femme. Elle est dans la joie, elle est dans l'équilibre. Elle a beaucoup travaillé cette femme. Et elle pense qu'elle va rester à distance
parce qu'elle doute d'avoir ce pardon ou d'avoir cette invitation. Et elle préfère se libérer de ses doutes. Elle préfère être dans la joie et faire une croix ici sur cette erreur de donner son amour ici. Et elle va se protéger de cette famille ou de cet entourage qui prend de la hauteur. Et elle va prendre de la hauteur avec cet homme qui est dans la dualité à nouveau avec vous ici. Parce que lui, il vous cache qu'il veut être le number one. Il veut être bien, il veut être en lumière, il veut être en avant. Il veut peut-être avancer avec une autre personne ou alors il préfère prendre de la hauteur. Peut-être qu'il va vous dire oui, je suis en colère, tu as été voir une autre personne, tu t'occupes des autres personnes. J'ai l'impression qu'on a invité cette personne à rester à distance et à s'occuper de son travail. Pour moi, vous ne me l'enlèverez pas, il y a un entourage ici qui ne veut pas de problème avec cette histoire d'amour. Alors, je ne sais pas c'est qui se protège. Parce que, pourquoi? Parce que cet entourage, ou cette famille, elle doute de cette femme. Mais parce que, je sais pas, elle rigole beaucoup, c'est une femme qui rigole beaucoup. Et que c'est fini, elle a retrouvé son équilibre. Ouais. Elle a fait une croix sur les problèmes. Elle a pris de la hauteur, elle est dans la paix, elle a fait la paix avec cet homme. Mais lui, il masque qu'à nouveau, il veut des bénédictions. Il veut, je ne sais pas, il veut des bénédictions, qu'il veut être bien, qu'il veut penser à son travail, qu'il veut rester seul et qu'il est en colère parce que euh, il s'est mis en avant, il a voulu venir, mais on voit bien qu'il prend de la hauteur parce qu'il doute, il reste à distance. Il laisse la porte ouverte, mais il est triste. Parce qu'il y a une autre personne qui a fait une croix. Cette autre personne, de nouveau, elle a trouvé son équilibre ici. Et elle l'invite à se libérer. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une troisième personne qui ne veut pas de cette relation. Elle l'invite à se libérer, à se mettre à distance et elle doute. Et c'est pour ça qu'il ne fait que réfléchir, cet homme. Oui, pense à toi. Ouais, c'est ça, l'argent, le travail. Et du coup, il pense beaucoup ici, hein. Il y a peut-être beaucoup d'amusement avec cette femme. Peut-être qu'elle a fait une erreur de mettre fin à cette relation ici. Euh, mais j'ai l'impression qu'on va. J'ai l'impression que cette femme, elle a fini par croire qu'elle allait avoir des problèmes ici. Euh, c'est pour ça qu'elle s'est mise à distance, elle reste seule. Elle a laissé la porte ouverte. Mais elle veut juste, ben voilà, avoir la paix, j'ai l'impression ici. Parce qu'ici, il y a des conflits avec un homme. Ouais, c'est ça. Qui, à nouveau, voudrait se réconcilier avec vous. Donc, ça crée des conflits. Ouais, c'est ça. Et lui, il veut être dans la paix ici. Bon, il va y avoir des conflits ici, des disputes, hein, parce que lui, il est de nouveau bien avec vous ici, et bah, devant cette personne, il met un autre masque. Il dit non, moi je suis dans la paix, je suis seul. Non, non, moi les personnes, j'ai plus envie d'être malheureux. Et en fait, il dit l'inverse à cette personne. Du coup, bah, elle croit à nouveau qu'il est dans la tristesse et elle est en colère. Elle se dit, mais pourquoi, voilà, tu t'es pas réconcilié avec machin. Il y a un truc qui ne va pas ici. Il y a une tierce personne qui est dans la colère et la tristesse, euh, qui est à distance euh, et qui ne fait que réfléchir ici. C'est une personne qui aime bien l'argent, en tout cas, hein. Et du coup, elle n'a pas envie d'avoir de problème, hein, cette personne. Et c'est une personne qui vous cache qu'elle donne des bénédictions à cet homme pour qu'à nouveau, ici,
pour faire ce renouveau avec vous. Hein. Peut-être qu'elle est contente. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a encore des problèmes? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la dualité. Il a du mal à avancer, ce gars. Ouais. Peut-être que cette personne, elle voulait elle avance, quoi. Et lui, il a du mal à avancer. Ça tourne en rond ici. Il tourne autour de cet amour parce qu'il protège. Et sans doute que c'est fini ici. Hein. Ah ouais. Il va falloir mettre fin à beaucoup de choses. Et du coup, peut-être que c'est ça qui lui fait peur. Il a peur de faire une erreur. Moi, je pense que cette femme, elle est dans la joie, elle a bien réfléchi. Elle se dit, moi, je suis dans l'équilibre, je vais penser à mon travail, je vais m'éloigner. Je m'en doute, je vais me libérer de ces invitations de cœur, là, de relations sentimentales. Parce qu'on protège toujours les gens autour ici. Moi, j'ai du mal à trouver ma paix, je préfère rester seule. Je préfère être dans l'équilibre avec mes enfants et faire une croix sur les personnes qui viennent se montrer et qui cachent des choses pour avoir autre chose. Et on voit qu'il y avait on masque qu'on a envie d'être dans la paix, qu'on prend de la hauteur. Et à nouveau, ici, il y a du conflit entre vous qui crée peut-être du conflit avec une famille, un entourage. Il dit, oh, vous me faites chier. Vous faites chier, vous avez toujours des problèmes. Nous, on a envie d'avoir la paix. On est en colère, on est triste. À nouveau, vous étiez dans cette relation et d'un seul coup, hop, vous faites une croix parce que vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes, ben vous divorcez ou vous vous mariez, il faut savoir. Hein. Alors, moi, je trouve qu'il y a un entourage ici qui n'est pas d'accord, qui est dans le jugement. Elle, sans doute, cette famille, cet entourage, c'est encore fini ici. Tu nous as fait croire que c'était le bonheur, là, et puis d'un seul coup, hop, on a pensé que vous alliez mettre les choses en place, puis d'un seul coup, hop, ça y est, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça qu'ils se mettent à distance, ces gens-là. Ils disent, ouais, vous n'allez pas nous faire chier ici avec votre faux déséquilibre. Puis dans deux semaines, vous allez divorcer. Hein. Donc, ils ont juste ouvert leurs portes, mais ils préfèrent rester à distance. Parce qu'ils savent que ça peut tourner vinaigre. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'ils peuvent même montrer qu'il y a possibilité qu'il pourrait y avoir une tierce personne qui arrive entre vous et puis que vous allez vous barrer, un truc comme ça. Et je pense que vous allez montrer votre colère à cette personne. Vous allez lui dire, non mais ça va pas bien les gars, bah moi je vais rester seule. Tu sais quoi? Je vais travailler à mon équilibre et je vais bien réfléchir. Maintenant, je vais être dans la joie et c'est fini ici. Cette femme, elle a fait une erreur. Elle s'est protégée de vous donner cet amour. Elle le donne à sa famille. Elle préfère aider cet homme à rester dans la paix. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille ici, de son entourage. Plutôt qu'être de nouveau bien avec vous, ben vous allez avancer vers la lumière. Ouais. Alors c'est peu la première fois que vous êtes en conflit avec cet homme. Donc on vous dit qu'à nouveau vous allez masquer, qu'à nouveau vous avez la bénédiction de la lumière. La bénédiction de la lumière qui vous dit d'avancer. De prendre de la hauteur avec cette triangulaire ou avec cette tierce personne qui est triste et qui est dans la colère et qui est dans le jugement, qui vous invite pas, qu'elle reste à distance, ben c'est bien. Prenez de la hauteur avec cette personne. De toute façon, vous avez vu clair, elle est dans la colère, elle le cache et vous allez avancer vers la lumière ici et faire une croix sur cette personne qui à nouveau ramène sa science de tristesse ici. Elle a même fait peut-être une croix sur les enfants. Hein. Vous savez, ouais, les enfants, c'est bon, hein. Oh. Bon. Donc, à nouveau, ici, on vous voit, ce n'est que justice, vous allez vous éloigner et vous libérer. Vous vous doutez bien ici qu'on ne fait que penser à l'argent. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est mi-figue, mi-raisin qui pensait à son argent, mais qu'il a bien réfléchi, préfère douter, rester à distance. Donc mi-figue, mi-raisin, elle était dans la joie avec cette femme, mais c'est fini parce que elle s'en doute ici qu'il aime se protéger des problèmes et qu'il préfère être dans la paix avec sa famille, son entourage, et qu'il le cache. Donc
il voulait se réconcilier avec vous, mais avoir à nouveau des bénédictions, mais qu'il vous a caché qu'il préférait sa paix, et peut-être qu'il met en avant d'autres personnes parce que bah, ces personnes sont tristes à nouveau si. Ouais, ça peut être des personnes qui lui font croire que vous allez à nouveau partir, euh, mettre en lumière d'autres personnes. Il y aura encore de la colère, de la tristesse. Ce sont des personnes qui travaillent à rester à distance parce que ils douteront toujours ils auront toujours peur que vous fassiez une croix sur cet équilibre. Donc de nouveau, ils sont dans le jugement. Alors ils veulent juste vous pardonner, vous inviter, mais ils préfèrent rester libres et rester à distance. Voilà. Ça a été bien réfléchi ici. Euh, c'est fini, on a fait une croix sur cet amour ici. Parce que on doute de cette femme. Peut-être parce qu'elle a mis fin à la rigolade. Hein. Elle a dit, ouais, c'est bon, arrêtez de rire. Là. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Vous avez beaucoup travaillé. Peut-être qu'elle travaille beaucoup. Elle dit, arrêtez de rigoler, de rire. Arrêtez de vous amuser avec moi, ça m'agace. Je pense qu'à nouveau, elle s'était réconciliée avec cet homme, mais qui lui cache quelque chose. Ouais, je pense que lui, il met en avant une personne qui a fait une croix sur vous. Il met en avant quelqu'un de son entourage. Oui, non, mais moi, ou cette personne, elle croit des choses sur vous. Hein. Que, à nouveau, ça va être bien avec cet homme. Elle pense que vous allez lui mentir et que lui, il s'est réconcilié avec sa famille, que tout va bien et que vous allez venir foutre le bordel. Donc, ils se protègent de vous donner cet amour parce que ils sont dans l'équilibre aussi financier et que c'est fini, ils douteront toujours de vous. Ah. Ouais, ils vous font croire qu'ils sont dans la joie, mais en fait, ils sont beaucoup dans la cogitation. Hein, hein. Il ne faut que douter, c'est ça. Donc, ils restent à distance. Donc, libérez-vous de ce pardon, n'attendez pas ce pardon ni ces invitations. Et on vous dit que ce n'est que justice. Euh, on vous ouvre la porte ici. Moi, je vous conseillerais de vous éloigner parce que, à nouveau, vous allez ressentir de la tristesse et de la colère. Prenez de la hauteur avec cet entourage, cette famille, cet homme qui sont dans la dualité avec vous pour aller vers ce renouveau ici. On vous dit que vous allez avoir une bénédiction. C'est encore caché, vous allez voir. La lumière va vous donner cette bénédiction pour avancer peut-être vers une autre personne. À nouveau, on dirait que vous donnez des clés à des personnes qui sont tristes et dans la colère. Et qui vous disent, vous croyez une personne, en fait, cette personne, vous la croyez, mais elle est triste et dans la colère. Et elle montre qu'elle est dans la paix et que vous avez, euh, voilà, elle se cache. Elle cache à cet homme que, oh non, mais lui, il doit avoir ça en famille et il doit être dans le conflit avec vous. Ah ouais. Et que si vous voulez à nouveau des bénédictions et qu'à chaque fois vous allez mentir et vous allez aller vers une autre personne et tatati, c'est une histoire de genre une femme qui doute de cet amour et elle protège son ascension en famille avec cet homme. Et du coup, ça crée des conflits avec vous à nouveau. À nouveau, il y a toute cette réflexion, cette solitude, ces cachotteries et qu'on préfère avancer ici avec une tierce personne qui nous fait croire qu'elle est dans la tristesse,
mais elle n'y est pas, elle est dans le jugement. Ouais, c'est ça. Cet homme, il y a beaucoup de cachotterie autour de lui. Il y a une personne qui lui fait croire qu'il ou elle est dans la tristesse et voilà, qu'il est dans le jugement et que voilà. C'est une personne qui pense beaucoup au travail, à l'argent, qu'il ferait mieux de s'isoler parce qu'il va avoir des problèmes. Et qui a donné sa bénédiction à cet homme pour qu'à nouveau il prenne de la hauteur, qu'il se protège. Mais c'est fini ici. On voit que on veut arrêter, on veut éviter que cet homme vienne vers vous parce qu'il a de la joie à nouveau. Peut-être que c'est fini, c'est la fin ici de la rigolade, hein. Pour moi, c'est la fin de la rigolade ici. Parce qu'il y a une femme, elle va se dire, bon d'accord, tu doutes de mon amour? Ok. Eh ben, c'est quoi, je fais une croix sur cet entourage qui prend de la hauteur, cette famille qui prend de la hauteur, cet groupe qui prend de la hauteur, qui met dans la dualité cet homme qui n'arrive pas à venir à nouveau vers vous. Eh ben, ouais, c'est tout. C'est tout. Et on voit cette femme ici, elle doute, elle s'en doute, c'est fini ici. Elle croyait avoir l'amour de cette famille, de ce groupe et de cet homme, mais vous comptiez vous réconcilier avec ces personnes pour qu'à nouveau ce soit bien, dans la paix ici. Mais ils cachent leur colère, peu importe qui ils sont, mais ils cachent leur colère. Que oui, ils ont pris de la hauteur, non, non, ils ont vu clair, ils vont encore avoir de la tristesse, non, non, merci, voilà. Ils sont dans le jugement, voilà. Ils vous ont mis un mur. Bon, on vous invite à rester à distance, à travailler, à faire des méditations euh, pour pouvoir retrouver de l'équilibre ici. Et on vous dit ici, pour éviter de mettre fin à cette joie, faire l'erreur de faire une croix sur cette joie ici, que vous avez en abondance en vous-même. Donc faites des méditations ici. Euh, on vous invite à vous libérer ici. Vous êtes bien à nouveau avec vous-même ici. Donc, si ces personnes prennent de la hauteur pour avoir la paix ici, eh bien, protégez votre cœur. Euh, Ouais, moi je pense que vous avez du mal à trouver la paix parce que vous êtes un peu en colère parce que cet homme vous a caché qu'il préférait avancer en famille. Et vous avez vu clair, il veut être à nouveau le number one. Il a peur de se libérer, il reste à distance. Il vous invite ici parce qu'il veut juste peut-être voir ses enfants ou sortir, il s'ennuie et puis il veut juste euh, faire l'enfant, hein, faire le gamin. Ou vous faire croire qu'à nouveau il y a une tierce personne qui est triste, et qui ne peut pas faire autrement, il doit rester seul, il a du mal à faire la paix. Donc, il vous cache qu'il est bien à nouveau, qu'il veut vos bénédictions, mais qu'il n'est pas d'accord pour reformer une famille. Non, non, moi j'ai la paix, là, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, bah, 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 il a fini par trouver son équilibre financier, moi je pense. Hein, c'est surtout à ça qu'il pense. Donc pourquoi pas rester seul et puis gagner beaucoup d'argent? Non, 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 non. Moi je doute trop des femmes. Ici j'ai peur des femmes. Non. Je suis bien, je suis dans l'équilibre financier. J'ai la paix. Ouais, à nouveau, je suis bien. Je peux aller avec qui je veux quand je veux. J'ai un nouvel équilibre. Alors si je t'invite, c'est bien, mais je reste libre. Je reste à distance. Car forcément, vous êtes en conflit ici. Là, on vous voit de nouveau faire une croix sur cette triangulaire, parce que cette triangulaire, c'est l'histoire de la liberté de cet homme qui ne veut pas vous octroyer du temps.
Donc, vous allez faire une croix et vous êtes bien à nouveau avec vous-même. Et on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction, vous allez pouvoir avancer. Quand vous verrez que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, quelque chose, vous allez masquer votre tristesse, votre colère et retrouver cette paix. On vous voit ici ouvrir la porte, partir seul sur votre chemin. Et on nous dit ici que peut-être que vous avez des problèmes dans votre travail, peut-être au niveau du financier ici. Vous avez peur d'avancer aussi dans ce travail. Et on dit que vous doutez ici. On vous invite à vous libérer de vos doutes et à faire des méditations pour pouvoir retrouver de l'équilibre ici. Vous finirez par retrouver cette joie, hein, je vous dis. Avec toutes ces personnes, je pense qu'elles vous font croire qu'elles doutent de cet amour, mais en fait, elles vous font croire qu'elles tournent en rond, mais qu'elles sont dans la dualité. Mais en vrai, ces personnes, elles veulent de nouveau avec vous ici. Vous verrez, à nouveau, il y aura une bénédiction. Vous allez enfin vous réconcilier avec cet homme, cette famille, cet entourage. Peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. C'est masqué. Vous aurez une bénédiction de la lumière. Vous pourrez avancer ici. Vous pourrez oublier vos doutes et avancer. Et ouvrir cette porte. Et ce ne sera que justice ici. Et en tout cas, éloignez-vous du jugement. Ces personnes qui sont dans le jugement, ce sont des personnes qui restent dans cette tristesse et dans cette colère et qui vous ont mis un mur. Voilà. Et ce sont des personnes en même temps qui ont mis en avant d'autres personnes et qui ont fait une croix, ils n'ont pas décidé d'avancer avec vous. Ils vous ont caché qu'ils voulaient que vos faveurs et puis le reste, ils n'en voulaient pas. Donc forcément, vous n'êtes pas d'accord avec ces gens. Ce sont des personnes qui ont du mal à faire la paix avec leur colère, avec leur tristesse. Ils ont fait une croix sur vous, ils mettent en avant d'autres personnes et vous, vous dites, ok, c'est bien, je voulais à nouveau avancer avec toi. Tu veux rester dans la paix, c'est bien. Je te donne ma bénédiction, je masque ma lumière et j'avance. Et j'avance. Et je reste à distance et je me libère de ce pardon. Et ce n'est que justice. C'est pour ça que cette tierce personne, elle est triste parce qu'elle est dans la colère, elle a vu que, ça y est, c'est tout. Vous avez fait la paix avec le mensonge ici. Et vous allez prendre de la hauteur avec cet homme et avec cette famille, cet entourage qui sont dans la dualité. Je pense qu'ils sont dans la dualité parce que cette famille et cet homme s'entraident. Et du coup, ça fait des conflits avec vous. Parce que vous deux, nouveau, vous êtes dans la bienveillance, vous voulez avancer. Mais vous mettez en avant votre colère, vous dites, on va pas encore avancer à trois ici. Ah, non, 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 non. Moi, je veux un nouvel équilibre. Sinon, je resterai seule, tu sais quoi. Ouais, je préfère rester à distance et puis penser à mon travail et me libérer parce que là, je doute d'avoir ces privilèges que j'attendais de vous. Je ne sais pas ce que vous vouliez faire, retrouver cet équilibre, cette joie. Vous avez fini. Parce que vous vous rendez compte qu'on se protège ici. Donc vous dites, protégez-vous, c'est tout. Moi j'avance. Et puis voilà. Vous vous rendez compte que cet homme, il vous cache sa dualité. Il a du mal à trouver cette paix. Il préfère avancer en famille et il s'isole. Pour ne pas avoir de problème, il se protège de l'amour et il préfère son travail, son équilibre financier. Il a fini, c'est fini, il doute de cette femme. Il a fait une erreur avec cette femme. Elle va être dans la joie. Elle a bien réfléchi et elle va se libérer. Elle va rester à distance, même des invitations. Elle va juste laisser la porte ouverte ici.
et faire une croix sur cette personne ici, qui fait l'enfant. Alors, ça peut être aussi que on a les enfants qui sont tristes parce que vous allez décider de faire une croix sur cette personne qui a peut-être rapport avec les enfants. Et ou alors cette personne, elle sera de nouveau dans la tristesse parce que elle va se rendre compte que de nouveau, c'est l'échec. Hein. C'est l'échec. Elle vous a fait croire à un renouveau et en fait, c'était pas vrai, je pense. Vous avez vu qu'elle était restée à distance. Bien, 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 bien. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la sorcière. Désolée, hein, ça prend du temps, mais j'essaie de comprendre le message. Et ça peut, comme on a beaucoup d'énergie, on peut avoir plusieurs messages. Alors, on a la magie lunaire, les phases lunaires, alors l'innocence. La lune, c'est les secrets, l'innocence. Ça va peut-être vous parler. Et on a le chaudron. Alors, je vais vous montrer la carte. La recette. Peut-être quelqu'un qui fait des recettes. Et on a les sorcières du culte compétences. Voilà. Alors, on va aller voir le chaudron 25. Pour illustrer l'une des magies les plus anciennes, on dépeint souvent une méchante sorcière penchée sur ce chaudron bouillonnant dans lequel mijote une potion magique. Ouais, c'est vrai. La cuisine est non seulement le cœur d'une maison, mais aussi un lieu sacré destiné à la création et à la magie. Nous, les sorcières, d'ailleurs, je fais mes guidances dans ma cuisine. Nous, les sorcières, nous sommes les gardiennes des recettes ancestrales et nous avons toujours compté sur le pouvoir secret des herbes, des plantes et des épices pour confectionner nos breuvages surnaturels. Alors peut-être que vous mettez beaucoup d'épices dans vos plats. Un moyen simple d'intégrer la magie dans la vie de tous les jours, de devenir plus indépendant et autosuffisant. Laissez-vous guider par votre intuition lorsque vous choisissez les ingrédients propres à apporter une touche de magie à vos recettes et ensorceler vos plats. Donc vous pouvez faire de la cuisine, mettre des herbes, imaginer des choses, des repas, des recettes. Soyez audacieux et faites preuve de créativité. Ajoutez un peu de magie blanche avec des intentions claires pour enchanter vos aliments et devenir un véritable cordon bleu. Si vous voulez obtenir le résultat escompté, posez une intention claire et soyez attentif aux propriétés magiques du moindre ingrédient. Ça a rapport avec la cuisine et tout ce que vous mettez dedans comme ingrédient. Et vos intentions claires que vous mettez dans cette cuisine, dans cette popote que vous faites. Il faut surtout avoir des intentions claires, on nous dit. Bon, les compétences. Alors, quelle sorcière êtes-vous? C'est amusant d'essayer de savoir à quelle catégorie de sorcière vous appartenez, car il existe toutes sortes dans l'univers de la sorcellerie. Néanmoins, ne perdez pas trop de temps à chercher quelle voie emprunter au sein du culte. La compétence vient à celles qui savent attendre et étudier. Donc on parle d'attente et d'études. Et on nous parle ici. Vous êtes venu au monde avec de grandes capacités, alors perfectionnez vos dons. Ça peut être dans la cuisine, justement, pour atteindre l'excellence. Croyez en votre victoire et surmontez les obstacles. Vous y arriverez. Vos passions et vos centres d'intérêt donnent un but à votre existence et vous montrent la voie. Donc ça peut être la passion, ça peut être la cuisine. On vous dit de croire en vous, à votre victoire. Donnez un but à votre existence. On vous dit que vous avez des capacités. Alors vous pouvez étudier, perfectionner dans le domaine où vous excellez. Donc continuez et n'hésitez pas à créer de vous-même, à inventer peut-être justement des recettes de cuisine, à ajouter des ingrédients que vous n'auriez jamais pensé à ajouter. Vous voyez, faire votre popote vous-même. Si ce n'est pas la cuisine, ça peut être autre chose. Voilà, je vous dis bonne journée. Ciao.